Après les 30 glorieuses, tout s'est complexifié. Les clients sont devenus trop exigeants. Chacun veut des produits de plus en plus customisés et chacun voudrait être livré au plus vite. Alors, les entreprises qui vont se démarquer sont celles-là qui vont non seulement réduire leur délai de livraison, leur délai de production, mais aussi satisfaire davantage leurs clients. Bien entendu, dans cette vidéo, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que nous allons d'abord comprendre ce que c'est que le lissage d'une production. Par la suite, nous allons nous poser la question, pourquoi est-ce qu'il est important de lisser la production? Donc, nous allons chercher les bénéfices d'une production lissée, nivelée. Et par la suite, nous allons apprendre aussi à comment lisser une production. On va prendre un exemple aussi simple pour que tout le monde soit aligné. Et à la fin, nous allons relever 4 préalables pour que le lissage d'une production soit un succès total. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au débrief du Lean. Le débrief du Lean est votre capsule qui décrypte et analyse l'excellence opérationnelle à travers le monde. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager massivement, surtout à liker et à partager massivement pour tous ceux qui ont de l'appétence pour l'excellence opérationnelle. Aujourd'hui, nous abordons notre 4e épisode d'une série de 14 vidéos que nous allons produire pour nous permettre de comprendre de fond en comble ce que c'est que l'excellence opérationnelle. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos où nous avions parlé du long terme, nous avons parlé du flux continu, nous avons parlé du flux tiré. Aujourd'hui, nous abordons le lissage de la production. C'est quoi lisser une production? Les Japonais l'ont appelé Ijuka. Ijuka, c'est un outil du Lean Manufacturing qui permet de niveler la variation de la production, surtout la variation de la commande. Lisser une production revient à planifier dans le temps une production suivant les quantités moyennes à produire. Cette quantité est calculée au préalable afin d'établir une certaine routine, une certaine répétabilité. Pourquoi faut-il niveler sa production? On va niveler une production, on va lisser une production d'abord pour réduire les variabilités de notre commande, surtout les variabilités de nos OF. L'idée ici, c'est d'assurer le juste à temps, d'assurer notre takt time. Pour respecter les délais de livraison est un critère clé de démarcation des entreprises. Les entreprises qui se lancent dans le lissage de la production vont rechercher là des avantages comparatifs. Tout le monde sait que les délais coûtent cher. Les entreprises donc qui veulent se démarquer, veulent satisfaire davantage leurs clients, doivent absolument lisser leur production et assurer le juste à temps. Une entreprise qui se met à diminuer les variabilités au travers du lissage de la production veut réduire les variabilités, donc veut réduire le stress des salariés. Quand on sait ce qu'on doit produire et que les variabilités ne sont pas importantes, le stress est diminué. Et dans ce cadre-là, on va améliorer, le lissage et la production va contribuer à améliorer la qualité de vie au travail des salariés. Pour finir avec les bénéfices du lissage et de la production, il est à noter que le mode pompier sera banni. Quand on lisse une production, on réduit les variabilités, on réduit donc le mode pompier. Il sera très difficile donc de voir les opérateurs, les managers courir pour éteindre les feux un peu partout. Comment lisser une production? Nous allons prendre un exemple d'une entreprise qui fabrique des stylos avec 3 familles de produits, les stylos rouges, des stylos bleus et des stylos noirs. L'entreprise fabrique un paquet de 100 stylos par heure et fait tourner ses machines durant 8 heures dans une journée. Elle est ouverte 5 jours par semaine, soit 20 jours pour un mois, ce qui représente 160 paquets de stylos par mois. On va travailler en 1/8 et donc systématiquement, chaque jour travaillé, on produira 8 paquets de stylos par jour. La demande client est donc pour le mois des stylos bleus, paquets de 100 paquets, des stylos rouges, 40 paquets et des stylos noirs, 20 paquets. Alors, si on prend le cas d'une production qui n'est pas lissée, qu'est-ce qu'on va tenir compte? On va se dire, il est important ici de réduire systématiquement les changements de série parce que ça nous perd beaucoup de temps. Et donc,
pour ce faire, on va optimiser, c'est un mot que je n'aime pas trop, on va optimiser la production. Naturellement, ce qu'on fait, c'est qu'on lance d'abord la production de 160 paquets par mois. Si on ramène la maille à une semaine, on aura une production de 40 paquets par semaine. Donc, pour respecter la demande client, étant entendu que 100 paquets de stylos bleus constituent notre runner, on va lancer la production de 100 stylos bleus. Alors, pour lancer la production de 100 stylos bleus va nous prendre 3 semaines. 3 semaines, on aura fait 100 stylos pour le client. Mais comme il faut absolument éviter le changement de série, on va prendre tout un mois pour produire 160 stylos bleus et réserver la semaine, la 5e semaine, pour produire 40 stylos rouges et la 6e semaine, on produira 20 stylos noirs et 20 stylos bleus. Ceci a pour conséquence donc, si on a une commande d'un paquet de stylos rouges, il faut attendre un délai de plus de 4 semaines, ce qui est inadmissible dans nos organisations. On ferme boutique dans ce cas. Un autre cas de figure, s'il y a une commande qui arrive de paquets de stylos noirs, il est évident qu'on attendra plus de 5 semaines. Et donc, une telle organisation ne peut pas prospérer. Voyons donc le cas où notre planification est lissée. Voyons où nous allons lisser notre planification. Pour lisser notre planification, on va prendre 2 schémas qui reviennent pratiquement, qui ont les mêmes résultats. On a la capacité de production par mois qui est de 160 paquets. Rendu à la semaine, on a 40 paquets par semaine. Et donc, pour niveler, on va chercher la moyenne. On va dire, on a 100 paquets de commandes par mois pour les stylos bleus. Nous allons les diviser par 4 semaines pour avoir la production d'une semaine. On trouvera donc 25. Pour 40 paquets rouges de stylos, on aura 40 divisé par 4 semaines, on aura 10 paquets par semaine et ainsi de suite. On aura aussi 5 paquets pour des stylos noirs. L'autre chemin est de prendre un poids de facteur de chaque commande par rapport à la capacité de notre production par semaine. Et donc, si je considère quel est le poids de facteur de 100 dans la production de 160 par mois, j'aurai donc 62,5% et j'aurai 25% pour les stylos rouges et 12,5%. Rendu donc à la semaine, je vais multiplier par 40 pour avoir exactement 25 paquets à produire par semaine, 10 et 5, qui revient à ce que nous avions vu dans le premier schéma. Notre planification lissée va donc donner ceci. La première semaine, on va produire 25 paquets de bleu, 10 paquets de rouge et 5 paquets du noir. On va faire cette routine, on va donc reprendre la boucle, on va initier une répétabilité de cette production. Donc chaque semaine, on produira 25 pièces, 25 paquets de bleu, 10 paquets de rouge et 5 paquets de noir. À telle enseigne que les délais de livraison seront réduits à la maille de la journée. Quels sont les préalables à mettre en place avant de lancer le lissage de votre production? Dans un premier temps, il faut élargir votre supply chain. Il faut avoir une visibilité du PDP, du plan directeur de production, de vos clients, mais pas que, mais aussi de vos fournisseurs. L'idée ici, c'est de s'aligner sur la demande client et de lisser la production pour ne pas avoir des mauvaises surprises. Si on prend un exemple d'une entreprise qui dépanne les centrales de chauffage, vous allez constater que le pic de l'activité est concentré à l'approche de l'hiver. Et donc, pour lisser ce type de production, on va planifier, cette entreprise va planifier pendant l'été, la révision d'un certain nombre de centrales pour lisser la production et satisfaire davantage leurs clients. Donc, premier préalable, élargir la supply chain. Deuxième préalable, améliorer les temps de changement de série en déployant les chantiers SMED, les véritables chantiers SMED. Et ces chantiers SMED doivent être l'affaire de tous. Il n'est pas question de laisser la responsabilité de la gestion des chantiers SMED à un seul individu ou à un méthodiste. C'est une affaire de la production et de ses supports. Comme troisième préalable,
il est important de mettre en place des routines de management. Des routines de management pour réévaluer le PDP, pour réévaluer la planification, mais aussi pour travailler sur le maintien et surtout l'assurance de l'adhésion au planning. On aura aussi des routines où le manager se retrouve avec ses supports pour assurer cette adhésion à la planification. Comme quatrième préalable et le dernier, pour que la vidéo ne soit pas assez longue, pour ce qui est d'une entreprise manufacturier, il est important, il est indispensable de rendre robuste l'équilibrage. Et cet équilibrage qui va nous permettre de faire un suivi d'avancement et de non seulement relever les problèmes, mais aussi d'assurer le juste à temps. Mesdames, Messieurs, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à liker et à partager massivement pour aider des managers qui veulent véritablement se démarquer dans leur activité. Merci. Au prochain épisode. Bye bye.